what's up YouTube, j'espère que tu vas bien. Et what's up YouTube. Bon et bien voilà, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vidéo que j'avais fait l'année dernière tout seul. Monsieur n'était pas là. Ouais. Il ne participait pas encore aux vidéos, mais cette année, il vient avec moi. Il rigole parce que je viens de galérer à dire ma phrase. Je rigole parce qu'il s'y est pris à 3 fois pour dire participer. C'est pour ça que je rigole. Juste avant de commencer et de vous présenter notre wishlist, un petit disclaimer, on fait absolument pas ça pour que vous puissiez nous acheter des cadeaux, les cadeaux qu'on veut, etc. C'est vraiment pour vous partager, nous, ce qu'on a envie de recevoir pour Noël, les petites choses qui nous feraient plaisir. Et puis si notre famille et puis voilà, passe par là. Et tous les copains et la famille nous demandent ce qu'on veut pour Noël, bah du coup vous venez sur cette vidéo et vous le saurez. Voilà, et du coup peut-être que pour vous même ça peut vous donner des petites idées de cadeaux que vous aimeriez recevoir. Vous donner aussi, voilà, c'est surtout ça. C'est surtout ça. Pour donner des idées de cadeaux pour vous et vos amis. Ouais. Comme ça, si vous n'avez pas d'idée comme Olive, vous venez voir la vidéo, vous me dites ah ça c'est bien, ça bah je vais le mettre, ah bah ça je le veux pour Noël. Voilà. Du coup on se retrouve aujourd'hui pour ma wishlist et ça wishlist. Oui, enfin moi ça va être vite vu ma wishlist. Lui ça va être très rapide, c'est le genre de gars à qui vous ne savez pas quoi offrir et quand vous lui posez la question qu'est-ce que tu veux pour Noël? Je ne sais pas. Voilà. Donc là j'ai fait un effort pour... il a fait un effort quand même. Il a fait un effort quand même. Il y a quelques petits trucs sur sa wishlist. Moi, comme tous les ans, c'est les articles que je voulais acheter dans l'année que je n'ai pas encore acheté. Donc du coup, ça finit sur les listes de Noël. C'est une habitude que j'arrive à trouver. Hein. Vous avez vu son dernier haul? Oui, c'est catastrophique. Mais voilà, j'arrive toujours à trouver quelques petits trucs. Et du coup, bah, à la fin de l'année, ce que j'ai pas pris finit sur la wishlist pour mes cadeaux de Noël. Donc on va commencer tout de suite. Donc pour la première catégorie, puisque du coup vous venez de le voir, on va procéder en catégorie. C'est un peu le même style que j'ai fait, voilà, comme vous le voyez sur le Mac. Et oui, comme vous venez de le voir, ma wishlist est très longue. Et on va commencer tout de suite du coup avec la catégorie des steelbooks de la Fnac. Dans un premier temps, j'aimerais beaucoup avoir celui de La Belle et la Bête. Il faut savoir, dans tous les cas, vous voyez là juste entre nous deux. Il faut savoir que j'ai très envie de compléter ma collection de steelbooks venant de la Fnac dans les coffrets, vous savez, un petit peu rigides, en métal. Dans un premier temps, celui de La Belle et la Bête. Ensuite, Robin des Bois. Forcément un film qu'on adore et qu'on a revu cette semaine. Ouais. Ensuite, Les 101 Dalmatiens. Et pour finir, les nouveaux héros. Voilà, ça m'en fait 4 que j'aimerais beaucoup avoir à Noël. Et puis bah, on verra bien ce que le Papa Noël nous apportera. Ça laisse du choix. Ça laisse du choix. Et on passe tout de suite à la deuxième catégorie. Et du coup pour cette deuxième catégorie, c'est les Funko Pop. Donc voilà, comme vous le voyez derrière nous, j'en ai déjà pas mal, contrairement à l'année dernière, parce que du coup, dans la vidéo que j'avais fait l'année dernière, il y avait 6 boîtes, peut-être derrière moi. Les boîtes, tu sais, entre les deux vitrines. D'ailleurs, si vous voulez retourner voir ma wishlist de l'année dernière, elle sera directement disponible en barre de description. Et du coup, voilà, on va commencer quand même tout de suite, parce qu'il y en a quand même pas mal qui me manquent et que je voulais acheter. Mais à chaque fois, j'en trouve une autre à prendre, du coup, je prends pas celle-là. Bon, bref, allez, on se grouille. Next. Donc, pour commencer, j'aimerais énormément avoir une pop de Yzma. Comme vous le voyez juste ici, la petite pop de Yzma en chase ou non chase. En fait, pour pas vous mentir, je voulais absolument l'avoir en chase et au final j'ai jamais cherché à l'acheter. Donc du coup c'est un peu de ma faute. Donc en chase ou pas chase, je m'en fous. Voilà, du moment que j'ai ma petite pop de Yzma, ça m'ira très bien. Ensuite pour continuer, celle de Krong que j'avais déjà demandé l'année dernière, que je n'avais pas eu, que je n'ai pas acheté cette année. Donc du coup, bah, elle finit encore dans la liste de Noël. Suivi de la Funko Pop de Buzz avec le bras qui se détache. Vous savez où il fait un petit peu sa reine d'Angleterre, il me semble. Dans tous les cas, vous êtes en train de le voir là. Oui, avec le petit chapeau. Ah ouais. Et le petit tablier. Ah ouais. C'est très drôle comme moment dans le film. Oui, de ouf. Suivi de Zigzag pour continuer dans les Toy Story. C'est les deux dernières qui me manquent. C'est les deux qui me manquent pour pouvoir finir cette collection de Funko Pop Toy Story. Les doigts, on verra bien. Ensuite, après Buzz, ce sera celle de La Bête, de La Belle et la Bête, que je n'ai pas non plus. Comme j'ai eu le petit zip que vous avez pu voir dans mon haul de la semaine dernière, j'avoue que ça m'a donné grave envie d'avoir encore plus de Funko Pop de La Belle et la Bête. Oui. Donc du coup... Voilà, j'ai bien envie d'avoir cette petite pop de La Bête. Ensuite, on continue avec Megara que je n'ai toujours pas non plus. J'ai Adèle, j'ai Hercule, j'ai Phil et il me manque Megara. Donc voilà, donc j'aimerais bien avoir cette petite pop de Meg. Et ensuite, celle de Monsieur Patate qui est sortie là il y a quelques mois, quelques semaines même, et qui est trop mignonne et du coup m'a irait très bien. Même si c'est pas la boîte Toy Story, même si c'est pas vraiment Toy Story à 100%, puisque du coup c'est plus le Monsieur Potato's Aid.
et ben ça compte comme du Toy Story, donc j'aimerais beaucoup l'avoir. Encore des Funko Pop qui ne sont pas Disney cette fois, puisque j'aimerais énormément avoir celle qui ira parfaitement avec une des pop que j'ai déjà. C'est celle de Andy, du Diable s'habille en Prada. Oui, parce qu'il me manque du duo, il m'en manque une sur les deux. Donc du coup, bah, j'en profite. Regardez comment il est surpris. Donc du coup, elle finit sur la liste également. Et encore une Funko C'est pas Pop. fini? Non, et encore une Funko Pop, celle de Rogue de Harry Potter que je n'ai toujours pas et que j'aimerais énormément avoir pour qu'elle puisse aller avec Mysterious Black. Voilà, on a fini avec les Funko Pop. Et avant de passer à cette troisième catégorie, on va laisser place à Monsieur. Bon, moi ça va être beaucoup moins fun, hein. On n'est déjà pas dans le milieu Disney, pas du tout. Voilà, en fait moi ça fait plusieurs Noëls aussi que je les réclame. Je voudrais, c'est tout bête, mais des serviettes de table, mais en motif provençal. Parce que j'ai une nappe, ouais si j'ai une nappe, voire même deux nappes, et avec des motifs provençaux, mais je n'ai pas de serviette de table qui va avec. Donc ça fait plusieurs Noëls que je réclame ces serviettes, donc je retente ma chance cette année, hein, Papa Noël. Si tu passes par là, je voudrais des serviettes de table, motif provençal. Et ensuite, ça m'est venu comme ça tout d'un coup. J'ai envie d'un appareil à fondu. Oui, comme ça d'un coup. Ça m'est venu d'un coup parce qu'en fait, c'est le seul appareil qui nous manque. Et jusqu'à présent, on faisait nos fondus avec. J'ai une petite plaque électrique avec une casserole. Vous imaginez même pas la merde que c'est pour faire. Et puis c'est surtout que la plaque électrique, là, le gros rond nous a lâché, donc il n'y a plus qu'un petit, donc ça va pas du tout. Et donc voilà, ça empêche de manger régulièrement de la fondue. Donc voilà, je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion de demander au Papa Noël un appareil à fondu. Ah, du coup, il fera sa petite wishlist en intermittence avec la mienne. Voilà. Et du coup, on passe tout de suite à la troisième catégorie. Voilà, du coup, comme vous venez de le voir, c'est Pandora, puisque vous n'êtes pas sans savoir, si vous avez eu mes précédents hauls, que j'ai eu mon petit bracelet Pandora, que j'ai oublié de mettre. Que j'ai eu mon petit bracelet Pandora, et forcément, il y a tellement de charme que j'étais obligé d'en demander encore pour Noël. Forcément. Donc dans un premier temps, j'aimerais énormément avoir celui de bébé Yoda. Regardez-moi comment il est trop mignon. Et c'est bébé Yoda en même temps. C'est bébé Yoda, il est beaucoup trop beau. J'avoue qu'il est trop mignon. Voilà. Et du coup, ça fait partie de la liste que j'ai fait spécialement pour Olive. D'accord, c'est ciblé ça. Ensuite, en deuxième charme, j'aimerais énormément avoir celui de Buzz l'éclair, qui est sur la liste d'Olive. Parce que du coup, voilà, vous savez que Buzz l'éclair, c'est nous, et j'aimerais énormément que ce soit lui qui me l'achète. Donc le charme de Buzz l'éclair pour aller avec mon petit Woody et mon alien que j'ai déjà. Et en troisième charme, cette fois-ci, j'aimerais énormément avoir le charme de la tête de Mickey. Un petit charme, voilà, simple et efficace et très joli. Donc voilà, la petite tête de Mickey que j'aimerais énormément également avoir. Bah Monsieur Disney, si tu pouvais rouvrir au mois de décembre, là ça serait gentil. Hein. Ça serait gentil parce que ça m'arrangerait. On passe à la petite liste d'Olive. J'ai envie aussi, j'avais déjà demandé dans une précédente vidéo s'il y avait une couturière pour faire des affaires à mon bébé Groot. Mais je sais aussi qu'on peut lui mettre des affaires qu'on peut acheter pour les Ken. Donc, les Barbie. Hein. Oui, enfin les Barbie. Les Barbie Ken, ouais. Donc j'aimerais, je lance voilà, un appel pour avoir des vêtements pour mon bébé Groot. Et j'aimerais un smoking. Un smoking? Ouais, j'aimerais bien qu'il ait un smoking. Et par contre, il faut des vêtements à scratch. Ah, ça va être la merde à trouver. Donc si jamais un smoking existe, j'avoue que ça me plairait bien pour un bébé Groot pour le 31 décembre, là, en smoking. Il me plairait bien. Pour notre réveillon à 3. C'est ça. Donc voilà, du coup, c'est fini pour Olive. Il reviendra juste après, puisqu'on passe à ma quatrième catégorie de wishlist. Donc pour la quatrième catégorie, comme vous venez de le voir, ce sera Shop Disney. J'ai envie de deux choses qui sont disponibles sur ce site. C'est dans un premier temps ça, le petit karting télécommandé de Toy Story que je n'ai toujours pas dans ma collection et que j'aimerais beaucoup avoir. Excusez-moi monsieur. Où je vais le mettre? Il n'y a plus de place là-haut. J'ai déjà ma petite idée de comment le mettre et comment le ranger. Ah.
Je sais déjà. C'est du mytho pour non, sincèrement. acheter, ça, monsieur Non, sincèrement, je sais déjà comment je vais le ranger. Donc du coup, le petit karting en télécommandé que je n'ai toujours pas et que j'aimerais énormément avoir dans ma collection, qui est juste au-dessus de Toy Story. Le deuxième article de Shop Disney, ce serait ce mug. Oui, encore un mug. Ce serait ce mug de Toy Story avec les nuages, parce que je voue un amour inconsidérable à ce logo de Toy Story avec les nuages derrière. Et depuis qu'ils ont fait ce mug, je le veux. Je le veux, ce mug. T'as l'intention de casser des mugs pour faire de la place? Oui, c'est vrai, ça va être compliqué. J'ai 50 000 mugs Disney. Je suis sûr que vous aussi, vous avez grave de mugs Disney. Et du coup, maintenant, on passe à Olive. Si vous avez vu le hall d'anniversaire... Il m'a fait peur. Si vous avez vu le hall d'anniversaire de ce cher monsieur, vous avez vu à un moment, il vous a présenté un t-shirt. Si je dis pas de bêtises, c'est de la marque New-Yorker, c'est ça? Oui. Un magasin New-Yorker. Ouais. Qu'il a eu un t-shirt de cette marque qui était en blanc avec des taches de peinture. Ouais. De toutes les couleurs. D'encre, des taches d'encre de toutes les couleurs. Ouais. Et en fait, je suis tombé en amour. Bref, c'est celui-ci. Ce sera beaucoup plus parlant. Je suis tombé en amour sur ça. ce t-shirt, mais moi, par contre, c'est celui en noir. Voilà, lui, il le veut en noir. Donc voilà, comme ça. Voilà, celui-ci. Moi, je voudrais vraiment avoir celui-là en taille L. Donc, j'aimerais beaucoup l'avoir. Je dis ça, je dis rien. Bon, après, un petit cadeau tout ça, mais qui me fait toujours plaisir. Gourmand. Ouais, c'est des bonbons. Donc, il y a les réglisse, les petits rouleaux de réglisse. Voilà, ça, voilà, je les adore. Je les aimais mieux dans ma jeunesse parce qu'ils avaient un petit bonbon au milieu. Ils étaient plus gros, ils étaient plus longs. Mais je les aime bien quand même, donc je suis toujours content quand on m'offre, c'est tout simple, mais je suis toujours content quand on m'offre ce petit paquet de bonbons. Et comme c'est Noël, je voudrais assortir aussi d'un paquet de bonbons. Alors ça, c'est une drogue pour moi. Fallait pas que je commence parce que dès que tant qu'il y en a, j'y retourne. C'est les bonbons au café Créma, ceux-là. Donc voilà, si vous voulez me faire plaisir, vous pouvez m'acheter ce paquet de bonbons et je suis perdu quoi, parce que je les adore. Et on passe à la 5e catégorie. Oui, je sais, c'est abusé, mais vous allez voir. Bon voilà, là vous avez vu Louis Vuitton, vous vous êtes dit le gars il est fini, genre on sait pas où il va, il veut son sac Louis Vuitton à 1200 balles, il est claqué de thunes. Non, pas du tout. Calmez-vous, je veux juste 2 livres qui sont en édition du coup en vente chez Louis Vuitton. C'est dans un premier temps celui-ci, le City Book de New York. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que nous étions censés partir à New York cet été. On vous l'a annoncé en vidéo. Comme le voyage est reporté à l'année prochaine, je me suis dit que c'était l'occasion justement de demander ce livre de la collection Louis Vuitton. Puisque faut savoir que j'adore Louis Vuitton, j'ai absolument pas les moyens de m'en acheter, mais je suis un grand fan de Louis Vuitton. Et du coup voilà, j'ai très envie de me faire cette petite collection de livres de chaque ville où on va et où on est allé. Donc du coup, voilà, c'est l'occasion d'avoir le premier livre comme celui-ci avec New York. Et dans un deuxième temps, le deuxième livre Louis Vuitton que j'aimerais beaucoup avoir également, c'est celui-ci. Toujours en rapport avec New York, c'est le Travel Book New York. Donc en gros, c'est un livre qui a été écrit par un artiste en faisant des illustrations de son voyage. Enfin, en fait, il a fait des illustrations pendant son voyage à New York. Il retrace un petit peu tout ça en dessin et du coup, je me dis que ça pourrait être grave intéressant. En général, les livres Louis Vuitton sont très beaux, donc voilà, j'ai très envie de les avoir. C'est de petits livres. Et du coup, on va continuer avec un des cadeaux de Noël qui reste à Olive. Et donc là c'est le cadeau de Noël incontournable, c'est-à-dire que si j'ai pas ce cadeau à Noël, c'est pas la peine de m'offrir des cadeaux quoi, parce que c'est le cadeau absolument indispensable, parce qu'on ne le trouve qu'à cette période. Toujours gourmand. C'est les escargots de l'an 20 pralinés au chocolat au lait. Mais vous parce savez que c'est pas chocolat noir, parce qu'attendez, je suis pénible. Ah oui, oh mon dieu. Et si possible la grosse boîte, parce que la petite boîte je la mange trop vite. Vous savez, mais vous imaginez même pas, mais il est capable de vous vider 3 boîtes. Ah mais c'est-à-dire que l'année dernière... C'est-à-dire que ma mère lui en prend, moi je lui en prends. Non, l'année dernière j'ai eu une grosse boîte plus une petite boîte et qu'en février il n'y en avait plus. Voilà. Et maintenant on passe à une nouvelle catégorie. L'avant-dernière, je vois. L'avant-dernière, après c'est fini. Parfait. Bon, je vous ai parlé de Louis Vuitton et des livres, et là du coup comme vous venez de le voir c'est la catégorie des livres, puisqu'il y a énormément de livres aussi que j'aimerais également avoir. Dans un premier temps c'est ce livre là disponible depuis quelques semaines à la Fnac. Il s'agit du livre Les Archives de Walt Disney, un livre qui de base coûte 150 € en grand format, mais là l'édition Taschen nous a fait une petit format, un petit bébé, voilà, une petite édition bébé de ce livre qui coûte 20 € et franchement je trouve le prix vraiment juste
dingue par rapport du coup à la qualité des informations qu'on peut y retrouver à l'intérieur. Donc du coup j'aimerais énormément avoir celui-ci. Ensuite, toujours de l'édition Ta Chaîne, j'aimerais également avoir celui-ci en version Mickey Mouse. Donc il retrace l'histoire de Mickey au même prix, au même format, pas dans le grand, mais dans le tout petit. Ensuite, il y a ce livre-là, Les Trésors de Disney, que j'aimerais énormément avoir. C'est une édition qui est sortie il y a énormément d'années, donc il y a très longtemps. Je sais même pas si on peut encore le trouver, j'ai même pas recherché. Mais voilà, je pense qu'il doit y avoir encore moyen de le trouver, peut-être à la Fnac ou Amazon, je sais pas, j'espère. Et du coup, c'est un livre que mon frère a, puisqu'il l'avait acheté il y a quelques années, et il est juste magnifique, juste dingue, donc j'aimerais énormément l'avoir dans ma collection. Il a trouvé son cadeau de Noël pour toi. Alors. Voilà, bah Romain, si tu veux me le donner. Suivi du livre Disneyland qui est disponible sur Amazon cette fois, ça c'est sûr et certain, puisque je le regarde depuis pas mal de temps et j'ai toujours pas pris, donc du coup bah voilà, vous connaissez les bails maintenant, il est sur la liste de Noël. On continue tout de suite avec un autre livre Disney, et le dernier que je voudrais avoir, ce serait de Art of Rapunzel, donc le livre Art of de Réponse, pour aller dans ma collection des Art of. Et Réponse, c'est un film qu'on adore, c'est un film que j'adore, donc j'aimerais énormément pouvoir lire ce petit livre de Art of Rapunzel. Et on finit, voilà, c'est le dernier livre que je vous présente, et là, avec vous êtes pas prêts. Le livre de Léna Situation, puisque c'est ma youtubeuse préférée, et que j'ai très envie de lire son livre, et que je me suis retenu au final de pas l'acheter. Mais voilà, il finit sur la petite liste de Noël, ce petit livre de Léna Marfouf. Petite anecdote avec Léna, c'est tellement sa youtubeuse préférée que un jour on a eu la chance de la voir juste à côté sur le quai de métro. Elle était dans le même... Non, même pas, elle était dans le même wagon que nous. Non, elle était d'abord sur le même quai de métro. On a attendu pendant un bon moment le métro, elle était à côté de nous. Il a même pas osé la voir. Il a même pas osé aller la voir, ce bêta, alors qu'il aurait pu y aller, je veux dire, mais bon. Je regrette ce moment-là. Je regrette maintenant. Je regrette de pas. On ne présentera plus, à moins que si jamais tu passes par là, Léna, que tu regardes nos vidéos. Écoute, ça va, on sait jamais. Hein. Bah voilà. Et du coup, voilà, je voudrais bien avoir ce petit livre de Léna Situation. Et du coup, on passe au dernier article. Au dernier article. On passe au dernier article d'Olive. Parce que ma liste, elle était toute petite, parce que moi, j'ai besoin de rien. J'ai tout ce qu'il me faut, c'est lui mon plus beau cadeau. Alors c'est pareil, c'est quelque chose que je veux depuis très très longtemps. Je voudrais un plat... Moi je voudrais un bonhomme de neige. Ouais, mais pour aller au four, ça va pas servir à grand chose. Donc je vais prendre plutôt le plat. Mais par contre, je voudrais un grand plat. Attendez, le gars il a mis les mesures. Ah ouais, mais j'ai mis les mesures parce que mon four a une certaine ouverture et que je peux pas prendre non plus n'importe quoi. Donc ce plat, faudrait pas qu'il fasse plus de 42 cm de long sur 30 de large. Mais voilà, donc le plus grand plat qui rentre dans ses dimensions maximum. Hein, maman Tim, t'as bien retenu les mesures? Voilà, maman, si, voilà, les mesures, c'est ça. Ou Céline, si tu passes par là. 32, non, 42 x 30. 42 par 30 maxi. Ouais, 42 x 30. J'ai oublié de préciser rectangulaire. Et rectangulaire. Voilà, ainsi s'achève ma petite liste de cadeaux. Voilà, voyez, moi je veux tout simple. Lui, tout simple. N'oubliez pas les escargots de l'an 20. Mais il a pas dit aussi qu'il voulait des trucs sur Groot, sur Cars. Ah, il a pas précisé ça dans sa petite liste. Allez, on termine avec ta dernière catégorie. Du coup, avec ma dernière catégorie. Let's go. Donc voilà, comme vous venez de le voir, la catégorie qui s'appelle divers, puisqu'il y a énormément de choses qui n'ont aucun rapport, et où je savais pas les ranger. C'est-à-dire que tu veux des affaires divers? J'en étais sûr qu'il allait dire ça, les gars. C'était pas... J'en étais sûr. C'était certain. Donc du coup, pour commencer cette catégorie, dans un premier temps, c'est l'une de ces trois bagues là que vous voyez. Faut savoir que depuis pas mal d'années, depuis que je suis, allez on va dire depuis peut-être que j'ai 10 ans, j'adore la fleur de lys. Je trouve que c'est la plus belle fleur qui existe et dans son côté un petit peu royal. Vous voyez, c'est ça aussi que j'aime bien. Et du coup, voilà, j'aimerais énormément que monsieur Olive, parce que vous fatiguez pas. Hein. Que ce monsieur Olive me trouve une petite bague avec la fleur de lys. Et du coup, j'en ai sélectionné 3 qui sont juste ici. Et on verra bien si je la recevrai. Ensuite, on continue avec une clé Disneyland Paris, édition limitée où vous n'êtes pas sans savoir que je les collectionne. Et du coup, il me manque celle-ci, celle de Star Tour. Donc du coup, bah voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de la mettre dans cette liste de Noël. Pour continuer, encore du Disney, la haute couture de la Belle. Mais attention, pas la haute couture avec le masque. La haute couture simple avec la robe jaune. Bref, qui est juste trop magnifique, disponible sur Cadeau City. Je dis ça, je dis rien. Donc voilà, du coup celle-ci, elle est magnifique. Pour aller, bah, du coup avec ma bête, que vous voyez un tout petit bout juste ici. Elle est magnifique. Elle est dingue. Je le répète parce qu'elle est magnifique. Elle est vraiment très très belle.
Vous avez dit qu'elle était magnifique? Oui. Est-ce qu'elle est belle? Oui, elle est belle. Non, elle est magnifique. On revient dans du Toy Story car j'aimerais beaucoup avoir, et pour finir cette collection aussi que je voudrais, Jessie. Mais Jessie qui parle en français. Voilà. Et là, bon courage, parce qu'à mon avis, c'est bien compliqué à trouver. J'ai très envie, du coup, d'avoir ma belle collection Toy Story, mais avec des jouets qui parlent français. On passe sur un article que lui n'aime pas, mais que je veux quand même. C'est le Launchfly de Capitaine Crochet. Voilà, c'est tout. Je l'ai vu sur Pop Culture, je suis tombé amoureux de ce sac, et du coup, voilà, je le mets dans la liste. Je le mets dans la liste de Noël, même s'il n'aime pas. Et du coup, voilà, il finit dans la petite liste de Noël, ce beau Launchfly du Capitaine Crochet. Toujours dans les Launchfly, j'aimerais énormément avoir celui-ci que j'ai vu il y a peut-être 2 semaines de ça. Et ça a été un véritable coup de cœur, le Toy Story avec les nuages. Voilà, je vous en ai parlé juste avant. Donc voilà, le sac Launchfly avec Buzz, Woody et les nuages en arrière. Il est juste magnifique. Avec le jersey, ça va faire trop. Il est trop beau, mais c'est pas grave, je suis pas obligé de mettre le jersey en même temps, hein, tu sais. Et du coup voilà, celui-ci en plus. Un 3e et dernier Launchfly, après c'est fini. Toujours Toy Story, celui de la collection des 25 ans, un peu en style vintage. Je le trouve absolument magnifique, il est dingue, donc j'aimerais énormément l'avoir forcément. Et celui-ci, je pense même que je le préfère à celui que je vous ai montré juste avant avec les nuages, puisqu'il est, je le trouve vraiment classe. Donc bah, je le rajoute à la petite liste. Et pour finir, le tout dernier article de cette wishlist, c'est un fond vert. Voilà. Un grand fond vert rétractable pour que ce soit plus simple pour nous. Donc voilà, un beau fond vert qu'on peut ouvrir et fermer. À l'heure actuelle, on travaillait avec un drap accroché au mur dans la salle à manger. Alors, ça fait de la déco. Ça fait de la déco. Ça fait de la déco, un beau drap bleu avec du scotch partout, du gros scotch marron partout sur le mur. Bref, mais... ça fait un style. Ça fait le taf. Ouais. Ça fait le taf, mais c'est chiant. Donc voilà, un beau fond vert rétractable, ce serait vraiment cool. Bon et bien voilà, j'espère que vous êtes encore là, présents avec nous et que notre petite wishlist vous a aidé peut-être à trouver des petites idées pour vous, votre liste de Noël. Si vous êtes encore là, dites présent. Voilà, dites-nous présent encore en commentaire pour qu'on sache si vous êtes encore là à ce moment de la vidéo. Si vous n'êtes pas mort, si vous n'êtes pas mort en même temps. Enfin bref, du coup, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter en me disant ce que vous avez envie de recevoir à Noël. Et puis, ben, likez la vidéo. Ah oui, on a envie de savoir un petit peu. Oui. Oui, moi je veux savoir ce que vous avez demandé au Papa Noël. Vous avez demandé au Papa Noël. Oui, nous on veut savoir. Ouais, on veut savoir. Dites-nous ça en commentaire. Allez, lâchez-vous là. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Groot vous dit au revoir. Enfin, il essaye de vous dire au revoir. Voilà. Groot vous dit au revoir. Mais parce que l'autre est toujours pas revenu. Non, il est toujours... Arrêtez le confinement, je veux le récupérer. Ça fait long, là. Enfin bref, prenez bien soin de vous, on vous fait des bisous et à dimanche prochain. Ciao!